ce matin, c'était Foz do Iguaçu côté Brésil. Et là, la moto est prête pour le passage de frontière direction Argentine. On va essayer de croiser les doigts pour qu'à la frontière ça se passe bien et que je me prenne pas les amendes sur tous les radars que je me suis pris. Je sens que l'Argentine a de belles surprises. Lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás, y olvídate de la preocupación. Première étape, sortir du Brésil, check, 1 minute 30, à tout casser, 1 minute 30, et pas d'amende. Maintenant, on refait la même, facile, côté Argentine. Bon, le visa, c'est bon, 90 jours. L'importation du véhicule, c'est bon aussi, 240 jours. Et au moment de fouiller mes bagages, on m'a demandé, mais t'as quoi dans toutes tes affaires? Des fringues, des machins, des trucs. Je la comprenais pas, elle me comprenait pas, elle était sur son portable, elle m'a dit en gros, je m'en fous, casse-toi, faut que je me casse. Bienvenue en Argentine, ça y est. Premier jour en Argentine, on commence comme on a dit du Brésil, en direction des chutes d'Iguaçu. Alors toujours dans le parc d'Iguaçu côté argentin, c'est un lieu qui est très touristique. Pour te donner une idée, je suis arrivé à 7h30, le parc ouvre à 8h, il y avait déjà au moins 300 personnes qui attendaient devant l'entrée. On est tous plus ou moins rentrés en même temps dans le parc et tout le monde est parti, les 300 personnes, en direction de l'attraction principale qui est la grande passerelle qui donne sur la vue sur les grosses chutes, qui de toute façon toute la journée sera blindée de personnes. Et tu as d'autres parcours tout le long du parc où tu vois des choses extraordinaires, où tu es dans la nature. La différence c'est que moi j'ai tout ça pour moi tout seul, alors que tout à l'heure il y aura du monde partout dans le parc. Comme par hasard je tourne cette vidéo et regarde où est-ce que j'arrive quoi. C'est pas magnifique ça? Argentine, je t'aime déjà. La puissance du bordel, c'est incroyable. Et regarde ça. Ouais, 13h30, 5h que je suis sur la moto, je crois. Je prends ce petit coin d'herbe sur le bord de route. On va faire une petite sieste, parce qu'au final, c'est quand même les vacances. Et puis on reprend la route. Bon, j'ai découvert ce qui a coincé. En fait, c'est mon câble d'embrayage qui s'est coincé dans la direction et impossible de tourner le guidon. Il y avait trop de tension sur le câble, du coup le guidon bloquait. Donc j'ai décoincé le câble. Le problème, c'est que maintenant mon câble est complètement fichu. J'ai mon embrayage qui est mort. J'avais un câble de sécurité que j'avais déjà installé au cas où mon premier câble lâchait. Le problème, c'est qu'il s'est coincé avec le premier et du coup les deux sont morts, quoi. Donc j'ai plus d'embrayage. Donc bon, c'est pas la direction, c'est que l'embrayage, donc ça va aller. Mais par contre, je sais toujours pas comment est-ce que je fais bouger d'ici, quoi.
Bon, étant donné que je peux plus la conduire, l'hôtel est que entre guillemets à 2 km, donc on va pousser la moto sur 2 km avec toutes les affaires en point Benaucer, en pleine heure de pointe. Putain, j'en chie. Fuerte aplauso para los bailarines. Début 2019, belle journée, ça commence bien. Quitté Buenos Aires ce matin, direction Mendoza. Donc pour ceux qui ne savent pas, hein, quand tu fais Buenos Aires-Mendoza, tu sors de Buenos Aires direction route nationale 7 et tu vas tout droit pendant à peu près 1000 km et t'es arrivé. Voilà, c'est 1000 km de ligne droite dans la Pampa. Alors, je suis à peu près 90 bornes de Mendoza. On est le lendemain de la veille, mais je sais qu'on est en janvier, et plus vers le début que vers la fin, quand même. Et il vient de se passer un truc extraordinaire. J'étais en train de rouler, et je me disais putain, je suis à 90 bornes de Mendoza, je vois toujours pas les Andes, je devrais être proche normalement. Et en fait, ce que je pensais des nuages, bah, c'est les sommets enneigés des Andes depuis tout à l'heure, quoi. Donc j'ai ma première vision des Andes, de ce nouveau terrain de jeu qui m'attend là pour les prochains mois. Putain, c'est super émouvant. C'est con, hein, mais c'est super émouvant. Bon allez, je vous fais découvrir les Andes. A tout de suite. Voici la maison pour les prochains jours, semaines, perdue au milieu de la montagne. C'est parfait, parfait. Et là on va l'explorer tout ça à moto. La perdí. Valou est monté comme un roi, quoi. Magnifique. Là c'est le Chili. Et là c'est l'Argentine. Et juste derrière cette montagne-là, c'est l'Aconcagua, le sommet le plus haut de toutes les Amériques, à plus de 6900 mètres. Alors j'ai repris la route ce matin depuis Mendoza, où j'étais resté depuis à peu près 10 jours, où j'attendais des colis que mon père m'avait envoyés avec des différentes pièces pour la moto. Donc merci papa pour ça. Valou est en pleine forme. Donc on a repris la route tout à l'heure et direction sud, direction Patagonie, Perito Moreno, Ushuaia, etc. etc. En attendant, on tombe là-dessus, quoi.
T'as vu ça comme c'est beau? Le seul problème qu'il y a, c'est que cette piste là, on croirait que c'est dur alors qu'en fait il y a bien 3-4 cm, bon même plus, il y a même 5 cm de poussière, du coup tu peux pas te lâcher quoi. Mais bon, c'est quand même le pied, très photogénique. Allez.